Shalom, shalom, frère et sœurs en Yahshua, c'est El Janim. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, moi, je vais bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit partage. En fait, je vais l'intituler, peut-être, je pense que c'est ça. Ça va être euh, l'œuvre de Christ. Ça, c'est un autre aspect. Mais dans le sens où euh, c'est quoi l'enjeu? Parce que bien que la chose la plus importante pour un Israélite, c'est de comprendre qu'il doit se repentir. Mais pourquoi? Et il faut comprendre tout cet aspect-là. C'est pour ça que souvent c'est les chrétiens qui font ça. Ils ont l'impression que le Créateur nous a créés, mais il a mis des choses inutiles dans l'homme ou dans la femme, etc. Non, tout est utile. Donc ils te font croire que pour comprendre les choses, il faut être spirituel. Donc si tu comprends pas, c'est que tu n'es pas spirituel, mais tout est spirituel. Tout a une essence spirituelle. C'est une question de mesure d'esprit. J'ai déjà expliqué ça, c'est une mesure d'esprit. Même un moustique a une mesure d'esprit. Rien ne subsiste sans le Créateur. Et c'est compliqué pour les gens parfois de comprendre qu'il a une partie transcendante et une partie immanente. C'est-à-dire que son esprit est quand même dans tout. Et c'est ça qui peut flinguer la tête, c'est que comment ça fonctionne? Et donc, c'est toujours ces fameux chrétiens. C'est d'eux que j'ai entendu ça. Donc, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent ça. C'est-à-dire, c'est comme si ils vous disent, tu peux être intelligent sans utiliser ta tête. Parce que ta tête, c'est pas bon. Non, c'est une compréhension un peu simpliste. C'est quand tu utilises mal ta tête que c'est un problème. Mais c'est pas que tu dois pas utiliser ta tête, sinon on t'aurait supprimé la tête. Hein? On aurait créé des hommes, le créateur aurait fait des hommes sans tête, ou des femmes sans tête, sans cervelle. Donc si il a passé des membres, des choses, etc., c'est qu'il faut l'utiliser. Mais il faut savoir l'utiliser dans un certain ordre, avec une certaine, comment on peut dire, une certaine équité. En fait, il faut savoir le faire. Mais ce n'est pas parce on dit, celui qui marche par l'esprit est comme ça, et celui qui marche pas par l'esprit est comme ça. C'est celui qui ne marche pas n'a pas une mesure d'esprit. Non, c'est que pour marcher par l'esprit, il faut avoir la grâce d'avoir une certaine mesure d'esprit. C'est-à-dire que si tu as un certain niveau, c'est ta chair qui te conduit. C'est tout en fait. C'est pas que euh, l'animal ou n'importe quoi n'a pas une mesure d'esprit. Il y a tout a une mesure d'esprit en fait. C'est-à-dire que le matériel, si on prend au sens large, si vous voulez, le visible vient de l'invisible. Ok, sinon ça n'existe pas. Le matériel vient ou la matière vient de l'antimatière. C'est des choses comme ça. Donc en fait, l'esprit est toujours là, mais suivant un certain degré, donc tu te rapproches du créateur. J'avais déjà expliqué ça, donc c'est juste un petit rappel comme ça. Donc quand ils viennent avec surtout les chrétiens et consorts, hein, d'ailleurs à ce propos, j'ai commencé à entendre, je me plaignais de ça, hein, j'ai commencé à entendre, ils sont en train de parler d'empire.
Ils sont en train de parler de l'Église catholique romaine, parce que je disais, mais pourquoi ils cachent ça, Seigneur, je comprends pas pourquoi ils cachent ça. En fait, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire à un certain niveau. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et tout ce qui se passe dans le monde, ils sont en train de parler toute la journée. Par exemple, ils utilisent leurs médias ou d'autres choses, hein, ils parlent toute la journée en pensant que ce qu'ils disent, ça va devenir la vérité. Non, c'est déjà écrit. C'est pour ça que Christ disait, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Les choses sont déjà annoncées, sont déjà écrites, c'est fini. C'est pas la peine de... Alors, quand ils sont dans un contexte, on va dire au sens large diabolique, ils viennent se moquer de nous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que euh, si le Créateur te fait la grâce de te faire comprendre, voir les choses, pourquoi tu vas paniquer? Non, c'est comme ça. Donc, je disais que on va parler de l'œuvre de Christ, ok? Et, euh, et je vous avais dit à ce propos, l'enjeu, c'est l'Afrique. Derrière ça, c'est les mélanodermes. Derrière encore, c'est les Israélites. Les vrais. Nous. Ça vient petit à petit. Ça fait un moment, je dis la même chose, hein. Ça vient petit à petit. Mais ils vont toujours nous salir. Ils peuvent pas faire autrement. Le logiciel est usé. C'est usé, c'est fini. Mais ils vont utiliser toutes les ruses. Ils vont essayer de dire, ah, pardon, mais tu as Dalis, c'est pas vrai, en fait. Alors, il y a malheureusement, les plus naïfs vont tomber dans le piège. Oui, malheureusement. Et il y a beaucoup de chrétiens, hein, israélites, mais chrétiens, qui vont tomber dans le piège. Mais tant pis, c'est comme ça. Euh, comme dit les Écritures, le simple avance et il sera puni. C'est comme ça, malheureusement. Et d'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas pourquoi les gens, quand tu leur dis t'es naïf, ils associent ça forcément à t'es bête. Alors, c'est vrai que tu peux être bête et naïf, mais tu peux être intelligent et naïf, hein. C'est une question d'expérience, c'est une question de compréhension. C'est pas que t'es bête, non. Tout ça pour dire que il faut utiliser aussi sa cervelle, son intellect. Après, il faut pas trop faire ça. Il faut pas ne pas faire ça du tout. Il faut être équilibré. Donc, c'est pour ça que le créateur, il a écrit les choses dans l'histoire. Il écrit des choses dans l'histoire, en fait. Et il a écrit les choses sur des pierres, etc. Il a fait des choses parce que c'est important. C'est dans sa science, il y a l'intellect. C'est comme ça. T'as une cervelle. On t'a pas donné ça comme ça. Juste pour orner ton corps. Il faut l'utiliser. Après, il y a d'autres aspects, bien sûr. Derrière ça, tu as aussi, t'as tout l'esprit du créateur, l'intelligence, la sagesse, etc. Mais comme on a déjà vu, pour accéder à cette, je parle pour le peuple du créateur, hein, les Israélites, pour accéder à l'héritage, ça commence par la confiance en le Tout-Puissant. Et tu ne peux pas dire, tu fais confiance au Tout-Puissant, alors que tu sais pas ce qu'il te raconte. Tu comprends pas ce qu'il te raconte. C'est comme ça. Donc, on va poursuivre parce que je veux pas, des fois je vais faire un petit rappel comme ça, mais je veux pas trop faire ça parce que, en réalité, j'ai, dans ce groupe-là, j'ai peut-être 3 ou 4 vidéos à faire. Et si le Tout-Puissant me le permet, j'aimerais parler de Deutéronome 28.
dans un contexte, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, on va, on va amener des éléments pour comprendre. euh, il ne suffit pas d'avoir des idées qui se passent par la tête et puis dire que c'est une révélation. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on va aller dans Proverbe 28, verset, euh, verset 9. On va rappeler trois ou quatre principes, ok? Trois ou quatre principes qu'il faut des fois garder à l'esprit pour pas se laisser manipuler. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, là c'est l'ensemble de la loi, sachant que pour expliquer les choses, la loi, ça vient du Créateur, c'est sa parole. Donc c'est pas la loi de Macha ou la loi de Yasha ou la loi de Moïse ou la loi de Christ. C'est pas vrai, c'est pas ça. On peut peut-être dire, pour essayer de comprendre, je vais en parler dans une autre vidéo si le Tout-Puissant le permet, la dispensation euh, euh, révélée sous Macha, la dispensation révélée sous le Christ. Voilà, par exemple, Macha, ce serait au moment où il a eu ça jusqu'à ce que Christ arrive, et Christ, ce serait euh, au moment où il explique son sacrifice, ce qu'il fait, jusqu'à ce qu'il remette le royaume au Père, afin que tout soit en tous, que le Père soit tout en tous. Donc, il faut comprendre ces grands principes-là. Et de toutes les façons, je vous dis, si les gens ne comprennent pas tout ça là, le Créateur ne leur dira pas plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait pour ça. Je parle du monde sans les Israélites. Et dans les Israélites, ceux qui rejettent, comme on dit, pour ne pas écouter la loi, ben tant pis. Ce qu'ils demandent, le Créateur n'écoute même pas. C'est comme ça. On va passer dans Proverbe pour aussi comprendre quelque chose. Le verset, chapitre 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur. Ah oui, je voulais vous expliquer quelque chose ici. Quand on dit écouter la loi, il y a bien une différence entre entendre et écouter. Tu peux entendre et tu n'as pas écouté la chose. Donc tu n'as pas pris ça au sérieux. Euh, et dans la vie de tous les jours, ça peut arriver. Tu entends ce que dit la personne, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas pris en considération ce qu'il t'a dit. Souvent, ça va à la catastrophe. Des fois, dans des couples, ça existe, hein. Il y en a certains, malheureusement, on attribue ça souvent à la gente féminine, mais il y a aussi des hommes comme ça qui parlent, il n'y a jamais de pause pour essayer de se dire, mais est-ce que j'ai compris ce que la personne m'a dit? Et il dit, ah ouais, j'ai compris. Et quand il va faire, ben, tu constates que la personne n'a rien compris. En fait, il a entendu, il pense que entendre, c'est écouter. Non, non, non. T'as entendu. Écouter, c'est autre chose, hein. Donc, et c'est pour ça qu'il est dit, dans Somme 1, méditez ma parole jour et nuit.
Et là, on vous dit, il faut écouter quand même. Donc, c'est quand même tout un processus. Écouter, c'est pas. Alors, il y en a qui vont plus ou moins vite, hein, c'est normal. Mais quand tu commences par le début, il faut commencer par le début. On va aller dans, ouais, comme je disais, le proverbe 15:9. La voix du méchant est en horreur au Tout-Puissant, mais il aime celui qui poursuit la justice. Il y a, par exemple, dans Deutéronome 5 et dans d'autres passages dans les Écritures, on comprend que le Créateur, il n'aime pas ceux qui ne l'écoutent pas. Il n'aime pas ceux qui prennent pas en considération ce qu'il dit. Il n'aime pas et il les haïsse parce que pour lui, puisqu'il est juste en fait, hein, pour lui, ça veut dire que si un Israélite n'écoute pas la loi, n'écoute pas ce que le Créateur dit, c'est qu'il n'aime pas le Créateur. Alors on parle même pas des autres, hein. Les autres, c'est réglé leur cas. Je parle quand le Créateur a mis en place des choses et tu t'en fous. Ben, c'est que tu l'aimes pas et il t'aimera pas. C'est-à-dire que si tu commences pas par le début, pourquoi il va pas perdre son temps? C'est quand tu ne sais pas les choses que justement, quand tu n'as pas de sagesse, tu connais pas, tu comprends pas, tu perds ton temps. Tu sais pas où aller, tu tâtonnes. Mais quelqu'un qui sait, pourquoi il va tâtonner? Imaginez-vous le Tout-Puissant. Il sait, c'est lui qui dit. Pourquoi il va perdre son temps? Ensuite, on va aller dans euh, Matthieu, chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence, parce qu'il parle en parabole, etc., dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Là, il donne un autre aspect. Il a écouté, mais il la comprend. Il la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est-à-dire que pour marcher selon l'esprit du Créateur, il faut comprendre ce que le Créateur dit. Il faut comprendre. Et il y a des confusions, par exemple, quand on dit la foi, les gens parlent plutôt de l'espérance, ou c'est basé sur rien du tout. Mais la foi, si on prend ça de façon stricte, c'est avoir confiance. Par exemple, dans notre cas, avoir confiance en le Tout-Puissant. Donc, tu as la foi en lui. Ta foi en ce qu'il dit, il a le pouvoir de le faire. Et quand tu commences par le début, ça veut dire que tu es humble, là, le Créateur t'instruit maintenant. Les choses se mettent en place, et là, vous comprenez qu'en fait, le monde ne connaît pas le Créateur. C'est pour ça qu'ils disent c'est universel, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est des bêtises qu'ils racontent. Regardez ce qui se passe dans le monde, même des petites nouvelles simples. Par exemple, je comprends pas. En ce moment, il y a eu un truc qui s'est passé en Turquie. Moi, je connais pas les Turcs, hein, mais ils passent ça en boucle dans les télévisions dans le monde, surtout occidentales. Et je me suis dit, Seigneur, mais c'est pas une information, ça, en fait. C'est du voyeurisme, c'est pas une information. Je dis pas qu'on peut pas dire telle chose s'est passée, voilà ce qu'on va faire et tout, mais après ils disent des trucs, on va pas tirer des... Non,
le pays, il les paye. C'est comme ils disent pour l'Afrique, des aides tout le temps. C'est comme si tu vas faire un prêt à la banque, on va pas dire prêt, on va dire c'est une aide. Mais on mange, hein. C'est pour ça qu'un mot a son importance. Et c'est une façon de te garder dans une ignorance. Parce que c'est comme ça qu'on peut te manipuler. Et quand tu vas dire à certaines personnes, mais non, mais tous ces pays-là, que ce soit en Afrique ou n'importe où, quand on vient les aider, soi-disant, là, on les endette, hein. C'est pas gratuit. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ma chaîne, c'est pas fait pour ça. De toutes les façons, euh, comme dit dans les Écritures, plaise au Tout-Puissant que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Là, je suis tranquille. Donc, et en plus, il y a, par exemple, un aspect qu'il faut regarder à l'esprit. Il faut avoir la sagesse. Et les Écritures disent, il y a des choses comme ça, quand tu demandes, il faut même pas douter. Tellement tu vas offenser le Tout-Puissant. Si tu doutes, tu demandes quelque chose, tu te dis que tu es israélite, tu crois en le Créateur, machin. Tu demandes quelque chose et tu doutes. Des choses comme ça, sagesse, intelligence, tu doutes. Non, 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 ça marche pas. Tu peux être faible, mais douter, c'est autre chose. Et on dit dans les Écritures, ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit de lui. Et la sagesse, comment je peux expliquer la sagesse? Par exemple, tu prends quelqu'un, tu lui apprends la division. Je parle pas de calculatrice, tout ça, mais vraiment, tu lui expliques. Personne ne comprend rien du tout. Parce que celui qui lui a expliqué n'était pas sage et lui-même n'était pas sage, tu vois. Donc, ça a foutu le foutoir, en fait. Et puis, il tombe sur un autre qui dit, l'autre, tu dis, ah, là là, j'ai un truc c'est compliqué, c'est les divisions, je comprends rien du tout, tout ça. Et l'autre, tu dis, ah bon? Parce que l'autre, il connaît, mais il connaît, mais si vous voulez, il comprend pas qu'est-ce qui est compliqué. Parce que même une chose complexe, quand tu la comprends, ça te paraît simple, évident. Mais quand tu la connais pas, même quelque chose de simple, ça te paraît très compliqué. Et la personne lui dit, bah, à l'autre, bah, écoute, je sais faire, mais je vais t'expliquer. Il commence par lui expliquer il commence à lui dire, à tester des petits trucs, et puis il constate, il connaît pas les chiffres. Bon, je parle pas de si l'individu qui comprend pas, il est orgueilleux, ben tant pis. Mais il dit, ah bon, on va apprendre les chiffres. C'est pour ça qu'on dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir un cœur d'enfant. C'est pas que tu dois être bête, tout ça, c'est pas ça. C'est pas que dois être, c'est que tu dois être humble, comme un enfant. L'enfant, il sait qu'il connaît pas. C'est quand tu deviens adulte, là, tu as l'impression que tu sais. Et ça va t'amener à ta perte. Mais un enfant, tu lui expliques, et peut-être il va poser deux ou trois questions, mais il va pas remettre en doute ton explication. Surtout que s'il a compris que ce que tu dis, ça a du sens. Et là, tu lui expliques. Tu lui dis, ben écoute, voilà, on va prendre les chiffres. Après, tu vas apprendre l'addition, la soustraction, la multiplication. Et là, tu lui apprends la division. Et la personne a dit, mais pourquoi l'autre m'a pas expliqué comme ça? Il m'apprend ça direct. Ben, je sais pas. Mais c'est comme ça que, voilà. Et là, tu dis, ah bon, c'est facile en fait. Et là, tu vas dire, mais il y a peut-être
Je sais pas, je prends un exemple faux, hein. Il y a peut-être 3 mois, ça te paraissait très compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Eh ben, le créateur, c'est la même chose. Il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est pour ça qu'il dit, ben, ce que je vous demande, c'est pas pénible, en fait. C'est pas pénible. Surtout que Christ révèle, en fait, que les choses bonnes, les choses euh, saintes, c'est l'esprit du Père qui le fait en moi. Alors, il y a une certaine mesure d'esprit, mais c'est lui qui le fait. Seul le Tout-Puissant est bon. C'est comme ça. Tout le reste, c'est de l'orgueil. Et ce sera la destruction. Donc, on peut pas définir le Créateur. C'est immense. C'est puissant, c'est glorieux. Je sais pas comment expliquer ça. Ensuite, donc, on a vu, il faut garder ces principes-là. Pour que ta prière soit écoutée, il faut que tu écoutes celui qui peut t'exaucer. C'est normal. Sinon, t'es un abruti, en fait. Pour le coup, c'est vrai. Comment tu vas demander à quelque chose, à quelqu'un quelque chose et cette personne, tu ne respectes pas ce qu'il dit? C'est aberrant. Et il n'aime pas les méchants. Il te considère méchant lorsque tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Et pour porter du fruit, pour que lui puisse agir par toi ou dans ta vie et tout ça, il faut que tu comprennes ce qu'il dit. Et pour comprendre ce qu'il dit, il faut que tu sois de la bonne terre. Et la bonne terre, il faut que tu sois israélite pour entrer dans cette, dans cette, dans le royaume des cieux, pour avoir l'héritage qu'il a promis. Ensuite, on va aller pour rappeler un peu, Christ, en fait, il a, il a été doublement un agneau. Souvent, les chrétiens sont obtus parce que eux, ils pensent que, quand je dis chrétiens au sens large, ou même les athées, ils pensent que Christ, en fait, s'est sacrifié pour le pardon des péchés, et ils disent de l'humanité. Ce qui est faux. Mais en même temps, il y a des aspects vrais. C'est surtout ça le mensonge. Le mensonge, il y a toujours des segments de vérité. Mais en fait, pour être simple, Christ a premièrement fait ça en même temps. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain afin que que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. Donc, pour comprendre ça, il faudrait comprendre ce qui s'est passé en Égypte. Et il fallait être sauvé des entités, des, euh, des, pour ceux qui ne comprennent pas, des dieux égyptiens. Parce que le peuple était employé par eux. Et ils ne voulaient pas les laisser partir. Parce que les choses se passent, c'est dans les cieux que ça se passe en fait. La terre, c'est qu'une image. C'est pour ça qu'il est dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, il faut garder ces principes-là. Et si le Créateur le permet, vous allez comprendre les Écritures. Donc, la chose qu'il fait,
il représente l'agneau de la Pâque. Pour, parce que dans le principe euh, israélite des Écritures, quand tu as un employé de, de quelqu'un, par exemple si on prend le cas en Égypte, c'est que tu as été te vendre. Et il faut que quelqu'un te rachète pour que tu sois libre. C'est pour ça qu'il est dit que Christ a racheté notre âme. Et la plupart du temps, il faut que tu sois de la même famille. C'est quelqu'un de la famille qui rachète tes dettes. C'est encore un aspect pour comprendre que Christ, en tant qu'Israélite, est venu racheter des Israélites. Pas le monde entier. Mais c'est pas l'objet ici, ok? Donc, il est notre Pâque. Mais il a fait autre chose. On voit ça dans 1 Pierre, bon, je vais pas tout lire là non plus, mais je vais essayer de trouver, voilà. Je vais essayer, on va prendre à partir du verset 16. 1 Pierre 1, 16. Vous serez saints car je suis saint. Bon, vous pouvez le lire dans dans d'autres textes, ok? Mais vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est le préambule. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tel fils, tel père. Tel père, tel fils. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, qui juge selon l'œuvre de chacun, donc si c'est lui qui fait l'œuvre en toi, vous comprenez pourquoi vous ne passez pas en jugement. Parce que forcément, ça va être une bonne œuvre. Sans exception de personne. Sans exception de personne, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qui est l'enfant, qui est la femme, qui est l'étranger, qui est l'homme, etc. Il sait tout ça. Mais sans exception de personne, ça veut dire qu'il est juste avec tout le monde. Il donnera ce qui est prévu, selon sa justice. C'est comme ça. Donc ça ne veut pas dire sans exception de personne, c'est qu'il ne sait pas qui est son peuple, qui n'est pas son peuple. Il ne sait pas à qui l'héritage, qui n'est pas l'héritage, qui les promesses, qui les alliances. Il sait tout ça. Les chrétiens ne savent pas vraiment. Mais le Créateur, quand même, c'est lui qui a impulsé les choses, il sait. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. En parlant de ça, il y a ces jours-ci, enfin, il y a quelque temps, le pape est passé à RDC. Moi, j'étais choqué. Il a été au Soudan du Sud, je pense. Mais ils se foutent de nous, hein. Heureusement, j'ai vu je pense quelqu'un en Afrique qui a au moins 2 personnes qui a quand même dit il y a quelque chose qui colle pas. Bon, moi, j'étais furieux. Bon, c'était comme ça. Mais il faut comprendre comment la traite négrière, et c'est pour ça que j'en veux à certains, pas tous, évidemment, j'en veux, quand je dis ça fraternellement, j'en veux à certains Africains qui tombent dans le piège des Occidentaux à toujours parler euh, de, et je sais pourquoi ils font ça, hein, de la colonisation et de néocolonisation, mais surtout la colonisation. C'est stupide, parce qu'il ne peut pas avoir de colonisation sans esclavage, la traite négrière. C'est des concepts qu'ils donnent pour t'embrouiller. Mais en fait, c'est l'Église catholique romaine, avec une bulle papale,
qui a déclenché cette haine sur la terre. Ils ont été volés des pays comme l'Australie, Nouvelle-Zélande. Ils sont entrés en Afrique, ils ont fait n'importe quoi. L'Amérique du Nord, ils ont massacré les Indiens. Et c'est eux qui donnent des leçons dans le monde, qui parlent de civilisation, ils dénoncent, ils dénoncent. Mais c'est ce que le Créateur appelle les moqueurs. Il va s'en occuper lui-même. Quand j'ai entendu, bon, c'est une estimation, que 45 millions de- des gens de la RDC, je pense que c'est 45 millions, je pense que c'est ce qu'ils ont dit, sont catholiques romains. Je me suis dit non, j'ai dit non, là, Seigneur, il faut avoir pitié de nous quand même, parce que là, c'est une insulte, ça. Moi, je vous dis, c'est pour moi, j'ai vécu ça comme une insulte. Le bourreau qui vient, et puis il bénit soi-disant, euh, il est, il est, il est du Créateur, il est du Christ. C'est des enfants du diable, ça. C'est n'importe quoi. Un peu de pudeur. Et puis il vient dénoncer la politique de colonisation. Mais pourquoi il ne cite pas qui fait ça? Il faut citer qui fait ça. Et tout ça, ils ont préparé tout ça parce qu'il y a un autre problème. Je vous ai dit, le problème, c'est l'Afrique. Et à l'intérieur de ça, derrière tout ça, même si on prend les îles, l'Amérique du Nord, c'est les Israélites. Ils vous le diront pas. Déjà parce que les petits chez eux, là, ne savent pas ça. Mais les gros qui sont derrière, que vous voyez pas, ils savent. C'est fini. Voilà. Donc, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté. Vous voyez? Que vous avez été racheté. En fait, ici, il fait allusion à la Pâque, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Bon, là, c'est un autre contexte. Et par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et tout ça. Et en fait, euh, pour que vous, qui par lui croyait en le Tout-Puissant, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur le Tout-Puissant. Vous voyez, il parle votre foi et votre espérance. Alors que dans le monde chrétien en général, c'est le foutoir dans leur tête. Ils savent pas définir ce que c'est la foi et ils savent pas, ils mélangent ça avec l'espérance, on comprend pas en fait. Et après, quand tu lui expliques, ils vont te dire, ah non, c'est trop intellectuel. C'est surtout parce que tu as un bourricot. C'est surtout ça en fait. Et que tu veux avoir toujours raison. Mais, mais tu comprends pas en fait. Je parle comme ça parce que j'en ai un petit peu marre qu'on nous prenne pour des idiots. Parfois, il faut faire l'insensé avec l'insensé. Comme c'est parole contre parole, on va voir qui est plus idiot alors. Parce que quand on essaie d'expliquer des choses, parce que on a beau dire ce qu'on veut, que ce soit un songe, une vision, que ce soit une lecture, c'est fait avec des mots et les mots ont une définition. Donc, peu importe ce que la personne me raconte, il faut déjà comprendre qu'est-ce que véhiculent les mots, dans quel ordre ça se met et qu'est-ce que ça veut dire. Après, on passe à l'autre étape, c'est sûr. Mais il faut commencer la base. Sinon, c'est stupide, en fait. Et il y en a marre que des gens imbéciles, il faut dire les choses, prennent ceux qui savent pour des idiots. Un peu de justice. Surtout que la plupart du temps, nous ne jugeons pas leur foi dans le sens de les mépriser. Non.
C'est eux qui font ça. Parce qu'ils ont vu des manifestations, ils ont ceci, ils ont cela. Et puis, quand tu as l'occasion de poser quelques petites questions, tu les vois troublés. Et ils osent dire qu'ils ont l'intelligence. Ils se moquent du créateur, en fait. Il y a une partie, c'est pas fait exprès, hein. C'est pas fait exprès. Quand t'es ignorant, t'es ignorant. Mais moi, je préfère que le créateur me dise, voilà, euh, tu es ignorant, et puis que moi, j'accepte. Parce que au moins là, je peux lui dire, ben, sauve-moi de l'ignorance. Je peux au moins faire ça. Mais si je prétends savoir et que c'est pas vrai, déjà, tu lui poses quelques questions, quelques trucs. Tu vois la personne te donne des explications. C'est des pirouettes. Ça veut rien dire. Et quand tu vas lui expliquer point par point, tu es encore gentil, hein? Tu lui expliques point par point, tu dis non, tu comprends trop de façon intellectuelle. Nous, c'est les révélations, c'est spirituel. Franchement, c'est lamentable. Donc, Christ, en fait, il est l'agneau en même temps qu'il fallait utiliser le septième mois, pardon, pour euh, les péchés d'Israël, avec le pectoral et les 12 tribus. Okay? Et en même temps, il est le souverain sacrificateur. Donc, on voit à la Pâque, il a fallu un agneau. Et le septième mois, il fallait aussi un agneau. Donc, il est deux fois l'agneau. Mais il faut comprendre pourquoi il est deux fois l'agneau. Et il est le souverain sacrificateur. Mais là, il est selon l'ordre de Melchisédek, on verra. Parce que il y a des ordres. Des ordres, c'est comme si on vous dit comment ça fonctionne. Voilà, on te donne une liste de trucs, on te dit voilà comment ça fonctionne. Le mode d'emploi, voilà, c'est ça que je cherchais. Le mode d'emploi. Au lieu de dire l'ordre d'Aaron, on peut comprendre par le mode d'emploi sous la dispensation de Macha et Aaron. Et il y a aussi le mode d'emploi. Quand Christ arrive, quand il explique, il donne aussi le mode d'emploi. Alors, on va dire l'ordre de Melchisédek. Bon, voilà, c'est pour essayer de comprendre. Okay? Donc, on va voir maintenant, c'est quoi l'enjeu? Parce qu'on avait déjà vu le double agneau là, mais là maintenant, c'est quoi l'enjeu en tant que souverain sacrificateur? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi qui se passe? Parce que ça a son importance. Alors, on va prendre à partir du verset, on va aller dans Hébreux 7 à partir du verset 18. Je pense que c'est ça. Euh, bon, je vais pas tout lire parce que je vais aller à l'essentiel, ok? On va aller, ok, on va aller à partir du verset 11. Donc, Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Jusque-là, je pense qu'on peut tous comprendre. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Là, on parle de toute la loi. Les lois sacrificielles, les lois cérémonielles, les lois sociales. Si on résume comme ça. Bon, je les ai pas comptées, mais j'ai lu, il y a à peu près 630 lois. D'ailleurs, ça m'énerve aussi quand les gens disent, ah, il y a trop de lois, machin. Alors qu'ils sont dans des pays, il y a des milliers de lois qu'ils connaissent. Mais quand c'est pour le Tout-Puissant, 630, c'est trop. C'est trop compliqué. Bande d'hypocrites. Qu'était-il encore besoin
qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, selon le mode d'emploi de Melchisédek et non selon le mode d'emploi d'Aaron. Pourquoi il faudrait un autre? Et là, il dit, car le sacerdoce étant changé nécessairement, il y a un changement de loi. Mais quand il parle de loi ici, il parle des lois des sacrifices. Parce que Christ est venu, c'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Et la loi et les prophètes, ça ne changera pas. Mais il parle de quoi exactement? En fait, il parle des lois qui y avait, dans l'ordre d'Aaron, il y avait des lois euh, pour les sacrifices d'animaux. Bah, on va continuer. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service sur de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu de Macha, n'a rien à voir pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, il savait tous ces trucs-là. Les gens qui pensent que, euh, euh, comment je peux expliquer ça? Que les Israélites avant Christ ne comprenaient rien. Non, il y a des choses qu'ils comprenaient pas, mais c'est pas qu'ils comprenaient rien. Quand je vois comment beaucoup de chrétiens comprennent les Écritures, je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. Cela devient de plus en plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Il explique pourquoi certains ne comprenaient pas, certaines sectes en Israël ne comprenaient pas euh, la vie éternelle. D'ailleurs, aucun d'eux ne pensait que le roi David allait revenir, puisque la promesse qu'on a faite à David, c'était pas ça. Au roi David, c'était pas ça. On lui avait fait la promesse qu'il y aurait toujours sur le trône un de ses descendants. Donc, aucun Israélite ne pensait que le roi David allait revenir. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage a été rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. En fait, bon, on va continuer. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Par rapport au fait que les, 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 les sacrifices d'animaux remplissaient une certaine condition, certaines choses. Mais les Israélites, pour la plupart, ne comprenaient pas la vie éternelle parce que ce n'était pas ce que les lois sacrificielles d'animaux devaient, les promettaient en fait. Ce n'est pas ça. Donc, c'était normal qu'il y en avait certains qui croyaient pas en la vie éternelle. C'était pas, comment dire, c'était pas quelque chose euh, de criminel. Non, ils suivaient la loi des sacrifices d'animaux. C'était normal pour eux. Car la loi n'a rien amené à la perfection. C'était pas son rôle. Je parle, là, il parle de la loi. Euh, prenons, comprenons les lois sacrificielles. Mais même les autres lois, les lois cérémonielles ou les lois euh, sociales, n'avaient pas pour but de t'amener à la perfection.
Il avait pour but de te garder en vie jusqu'à 120 ans. C'était ça les lois. Bien que les, 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 les lois en dehors des lois sacrificielles sont éternelles pour la plupart. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons du Tout-Puissant. Et après, il dit, bon, je vais pas tout regarder là. Verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, oui, c'était sans serment, ils naissaient Lévites, Yacha l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Yacha est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. En fait, Abraham a eu une des promesses et on lui a donné un signe de l'alliance, la circoncision. C'était un signe. Mais tout ça, c'était des images, en fait. Donc, les prophètes, tous ceux qui étaient avancés dans le Créateur, ça attendait les vraies choses. Pas l'image, les vraies choses. C'est pour ça qu'il dit, la Samaritaine, tout ça, là, disait, mais nos pères nous ont dit, il y en a un qui va venir là régler tout ça. Donc, on savait, après lui, il y aurait eu personne. Bon, les chrétiens ont décidé que il est le créateur et tout ça. Les Israélites ne comprennent même pas ça. Ils ne comprennent pas. Si on va maintenant dans Hébreux 4, bon, je vais pas tout lire là non plus. C'est pas ce que je voulais. Oui, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Si on prend Aaron, si on prend les autres sacrificateurs qui étaient dans la dispensation de Macha, de Moïse, aucun de ces grands sacrificateurs ou des souverains sacrificateurs n'a dit qu'il est venu traverser les cieux. Il allait dans le lieu très saint, l'image de ce qui se passait dans les cieux. C'est tout. Mais on vous dit, le Christ, lui, le Fils du Tout-Puissant, lui, il a traversé les cieux. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. D'ailleurs, si le Tout-Puissant le permet, dans la vidéo sur Deutéronome 28, il y a une confusion quelque part dans certains, quand les gens abordent ça, même certains qui se disent israélites. Selon, on va voir si c'est moi qui comprends ou si c'est eux qui comprennent. C'est comme ça, hein? Bon. Et à partir de là, on vous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Mais c'est normal parce que, comment je peux expliquer ça? Il y a souvent des termes qu'on emploie, mais sous la dispensation de Macha, même le souverain sacrificateur, il s'approchait pas du trône. Il s'approchait de l'image du trône. Alors que le Christ, lui, il s'est approché du vrai trône. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les Israélites se réveillent. Mais c'est le Créateur qui a décidé de les réveiller. Donc c'est comme ça, hein. Voilà. C'est lui qui a créé les peuples, c'est lui qui fait tout ça. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Sachant que si Christ a traversé les cieux et était vraiment devant le Père, devant le trône, nous étions par prédestination sur son pectoral. Il n'y a pas d'étranger là. Comme on dit, c'est une expression, hein, allez crier sur celui qui a dit ça, pas sur le messager. Hein? Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, ouais, t'as pas le droit, c'est universel, non, t'es méchant, vous êtes raciste, machin. Ouais. Nous sommes que les messagers. Hein? Allez vous plaindre à celui qui a fait ça. Je vous souhaite bien du courage. Alors, on va, on va aller dans Hébreux 6. Euh, du coup, je sais pas quel passage j'avais pris. Oui, je vais lire à partir du verset 19 parce que j'ai déjà expliqué les autres. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile. Alors, des fois, le voile, ça peut être le corps, mais comme on parle des choses par rapport à la dispensation de Macha, on peut considérer que c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Là où Yasha est rentré, bon, ça confirme, pour nous, comme précurseur, comme précurseur, parce que on est sur son pectoral, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et il y a des passages des Écritures qui disent, ce genre de titre-là, c'est pas toi qui te le donnes. Et même Nicodème avait dit à Christ, on est sûr que tu viens du Père avec tout ce que tu fais là. Si on va maintenant dans Hébreux 9, à partir du verset 11, on va essayer de comprendre maintenant, j'espère que je ne vais pas être trop long, mais Christ est venu comme souvent sacrificateur des biens à venir, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qui n'est pas une image, qui n'est pas sur la terre, les vraies choses. Alors les gens vont dire, oui, mais tu parles... Ouais, écoute, les cieux, ça existe, hein? C'est comme ça. Et ceux, quels que soient ceux qui sont saints, que ceux qui sont pas saints, à un certain degré spirituel, ils voient les esprits, ok? Donc, il faut arrêter d'être comme des gamins. Ça existe. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc le vrai lieu, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Là, ça demande une petite explication, puisque les mêmes Écritures disent que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, il a accompli les choses dans le monde physique. C'est pour ça qu'on parle, qu'on dit avec son propre sang. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang abrite l'âme. Donc, même quand il dit avec son propre sang, c'est son âme. Et j'ai déjà dit que l'âme ne meurt pas. C'est la chair qui meurt, dans le sens qu'on comprend là. C'est la chair qui pourrit, en fait, si vous voulez pas, si vous voulez comprendre. Et on vous dit non avec le sang
des boucs et des veaux. Parce que ça peut pas rentrer le sang du bouc et des veaux si on prend comme ça, l'âme de l'animal ne peut pas rentrer là-bas. Il peut pas rentrer dans le lieu très saint, dans les cieux. L'âme de l'animal ne peut pas. Il n'a pas ce statut-là. C'est pour ça que pour entrer dans le lieu très saint là, devant le trône, il faut être fils du Très-Haut. Il faut que tu sois quelqu'un de la maison. Un peu comme on prend le souverain sacrificateur, on l'a pris parmi les Israélites. C'est pas un étranger qui rentre là-bas. C'est pas possible. Il n'est pas quelqu'un de la maison, même pas du pays. Je sais pas ce qui est compliqué à comprendre là-dedans. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, c'était fait pour sanctifier et procurer la pureté à la chair. C'est pour ça qu'il était dit, c'est comme si on vous donnait une garantie, si tu respectais tout en tant qu'Israélite, tu vivais 120 ans. C'est pour ça que certains ne croyaient pas à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Pour eux, c'est 120 ans et ils n'avaient pas tort. Mais certains d'entre eux, comme les prophètes, tout ça, le Créateur les enseignait déjà à comprendre l'ordre de Melchisédek. Pour eux, les Israélites pensaient qu'il y aurait eu toujours un sur le trône de David, c'est tout, du roi David. Et c'était pas, si tu veux, c'était comme les petites classes, on va dire comme ça entre guillemets. C'était pas faux. Mais les prophètes avaient déjà la science des vraies choses. Donc c'est pour ça que des fois ils comprenaient pas. Et le Créateur s'arrangeait pour que certains ne comprennent pas, même parmi les Israélites. À combien plus forte raison, donc on voit que c'était pour la pureté de la chair, ok? C'était pas de l'âme. Malgré tout ce qu'on faisait là, c'est pour ça que le souverain sacrificateur devait venir tous les ans. La seule chose qui était on va dire, perpétuelle, parce qu'il fallait expliquer ça, c'était la sortie d'Égypte. Donc, on commémorait la Pâque. Voilà, c'est ça. À combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, par un esprit éternel, hein, s'est offert lui-même sans tache au Tout-Puissant, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Tout-Puissant. Ici, on fait clairement allusion à, à l'agneau d'expiation, pour le sacrifice d'expiation, en fait, pour le pardon des péchés, pour te donner une conscience pure. Les sacrifices d'animaux, c'était pour te donner un corps, on va dire, la pureté de la chair, pas de l'âme. C'est pour ça qu'il y avait toujours la conscience du péché et qu'il fallait que le souverain sacrificateur vienne tous les ans. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, ou une alliance renouvelée, mais nouvelle dans le sens euh, de rappeler la vraie alliance, en fait, qu'on avait dit à Abraham. Ce n'était pas... euh, euh, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle à un moment donné que la circoncision ou la circoncision n'est rien, mais il parlait de la circoncision de la chair parce qu'il faisait allusion à ça. C'est pour ça qu'il est dit, c'est la circoncision du cœur de l'âme qui est plus important. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, que la circoncision de la chair n'a pas son importance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises, vous voyez, ça c'est les transgressions. Donc, il faut comprendre
qui connaissaient, les Israélites connaissaient les choses, ok? Alors, ils comprenaient pas tout, mais ils connaissaient les choses. Le rachat, il est à deux niveaux. Le rachat dans la main du diable, c'est allusion au Dieu d'Égypte, et le rachat par rapport au fait qu'on était vendu au péché, puisque le Créateur a emprisonné le péché dans la chair. C'est-à-dire que même Christ, il avait le péché dans la chair, mais la, sa chair ne le dominait pas. Il maîtrisait ça complètement. Parce que la chair, en fait, elle est morte, elle est inerte, en fait. Donc, quand quelqu'un marche avec, c'est sa chair qui le conduit, il est deux fois mort. La chair qui est déjà inerte et son âme qui est morte. Et on dit commises, des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage éternel qui leur a été promis. On n'a pas promis ça au monde entier. Je parle pour les chrétiens, réveillez-vous, hein. On n'a pas promis ça au monde entier. Alors on va dire, oui, mais Abraham, on a dit toutes les nations et tout. Mais regardez ce qui a été écrit après. Le Créateur a toujours fait des élections, des élections, des sélections. Donc quand il a dit à Abraham, il a fait des sélections. Il a pris Jacob, ensuite il a pris, il a envoyé machin, etc. Donc il a toujours fait ça. Si vous comprenez pas ça, c'est qu'il ne vous connaît pas. Il vous a jamais expliqué ça, etc. Et puis il explique que en fait, qu'est-ce qui est étonnant? Bon, je vais pas lire, hein. Qu'est-ce qui est étonnant? Que l'alliance soit scellée par le sang. Ça se faisait déjà dans la dispensation de Macha. Donc ça se fait dans la dispensation de Christ, c'est pareil. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce qui prouve machin? Moi, je vous dis, je suis témoin que c'est vrai. Vous faites ce que vous voulez. On va conclure maintenant avec Jean au chapitre 6. Il y a deux phrases que Christ dit et vous allez comprendre à partir de maintenant pourquoi il dit ça, ok? Alors, je vais essayer de trouver directement, voilà, verset 46. Jean 6, verset 46. C'est que nul n'a vu le Père. Nul. Même pas une relation. Je dis ça pour le faire les gars. T'inquiète pas, même là, non. Sinon, celui qui vient du Tout-Puissant, celui-là a vu le Père. Mais c'était pas ça que je voulais lire. Du coup, c'est pas ça que je voulais lire. Euh, Donnez-moi un petit instant. Il me semble que c'était pas ça. Ok. Donnez-moi un petit instant. Parce qu'il y a un petit truc que je comprends pas. Oui, c'était bien ça. C'était bien ça. Donc, en fait, il dit au verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je ressusciterai au dernier jour. Euh, Christ était aussi un apôtre, mais de notre niveau. Ok? Parce que apôtre, ça veut dire envoyé, en fait. Je sais, ça peut choquer certains, mais c'était aussi un apôtre. Et en fait, Christ explique en fait le fait que
tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas un souverain sacrificateur. Donc tu te bases sur la pédagogie qu'on a donnée à la terre, et notamment aux Israélites, pour les gens qui prennent la pédagogie pour des, pour des, avec des explications de gens qui sont même pas israélites, qui comprennent rien du tout. Quand Christ sait très bien que même sur la dispensation de Macha, que c'était pas n'importe qui, même si c'était une image, même si c'était une pédagogie, qui allait être justifié sous le pectoral du souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, selon leur mode d'emploi d'Aaron. Et ça, c'était pas pour la vie éternelle. Ça, c'était pour vivre 120 ans. Mais celui-là, c'est les vraies choses. C'est pour la vie éternelle. C'est pas pour vivre 120 ans. La vie éternelle. Il fallait un souverain sacrificateur, le vrai, selon le mode d'emploi de Melchisédek, qui sorte aussi des Israélites. Que ça plaise à certains ou pas, c'est comme ça. Et sous son pectoral, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. Alors on va dire, oui, mais non, non, l'autre c'était quand même une image. Hein. Donc là, on vous explique les vraies choses. Donc le souverain sacrificateur qui a été établi pour l'éternité, il a le pouvoir de donner la vie. Ce que n'avait pas le souverain sacrificateur qui était selon l'ordre d'Aaron, mais qui avait le pouvoir, par son acte une fois par an, le pouvoir de donner la pureté à la chair. Ensuite, on va finir avec Jean 14, qui dit, verset 6, Yacha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Vous comprenez pourquoi il dit ça maintenant? Vu la situation qu'il y avait chez les Israélites, personne ne pouvait se présenter devant le trône. Il allait être frappé. Je parle du vrai trône. Hein. Il allait être frappé. Déjà, la chair et le sang, il peut pas monter. De toute façon, il peut rien faire. Mais en plus, il fallait qu'il respecte la pédagogie qu'on a expliquée. La Pâque, pour justifier les gens, il fallait faire ça. La Pâque, et il fallait aussi le pardon des péchés. Il fallait présenter des sacrifices devant le Père pour ça. Et il fallait que la personne soit établie sous un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, à perpétuité. C'est pour ça qu'il est dit que Christ était le mystère du Père. Donc, c'était simplement pour rappeler ces petites choses-là, un autre aspect de l'œuvre de Christ, pour comprendre que c'est pas le Borgia, là. On s'en fout de ce truc. Il n'est pas israélite, déjà. On s'en fout. Et il y a une technique du diable, c'est de prendre des vraies choses. D'ailleurs, c'est jusqu'à maintenant dans leur société, c'est un peu comme ça. Hein. Ils vont voler chez l'autre et puis ils établissent une histoire. Mais comme le Créateur fait bien les choses, il enseigne les choses à qui il veut. Ils vont faire soi-disant des découvertes. Soi-disant, ils vont faire des trucs. Quelques temps après, ah, ça a bousillé tout. Donc, le faux Christ qu'ils disent là, c'est universel, ça va les bousiller. Il vaut mieux être dans sa condition d'étranger
et avoir le vrai Christ que de prétendre avoir eu des promesses, une alliance selon Abraham, alors que la personne n'est pas israélite. C'est de la folie. Sur ce, je vous dis un gros shalom, en particulier aux Israélites qui ont, qui cherchent la réconciliation avec le Père, et les étrangers qui cherchent la réconciliation avec le Tout-Puissant. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Il y en a ceux qui sont des enfants et d'autres qui sont des étrangers. Mais leur condition sera meilleure que s'ils aillent vers les âneries universelles qu'on raconte. Bon, je vous parle même pas des Israélites. Ce serait une catastrophe. Donc tout ça pour dire que les gens qui parlent de révélation là, il faudrait qu'ils nous définissent qu'est-ce que c'est une révélation. Il y a plusieurs supports, c'est vrai, mais il faut qu'ils nous expliquent ces choses-là. Donc maintenant, on sait un peu plus en tant qu'Israélite, même en tant qu'étranger, pourquoi tu dois te repentir. Personne ne va passer outre que ce que le Créateur a établi. Même si on vient, on se persuade que c'est universel, que le Créateur aime tout le monde, machin, allez dire ça à qui vous voulez. Le mensonge ne sauve personne. Qu'est-ce qui est marqué là? Je répète. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc vous vous démerdez, les gars. Les gars et les filles, vous vous démerdez. Proverbe 15:8. Le sacrifice des méchants est en horreur à Tout-Puissant. C'est clair et c'est net. Qui sont les méchants? C'est ceux qui rejettent la parole du Créateur. C'est ceux qui rejettent les lois du Créateur. Ce sont des méchants. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. C'est ceux-là qui sont exaucés. Shalom.